Alors, on y va pour le tirage sentimental pour les scorpions sur le mois de mars 2022. Ce tirage vous concerne si vous avez le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion ou Vénus en scorpion. Il s'agit d'une guidance sentimentale qui va concerner les célibataires dans une première partie, puis dans une deuxième partie, les scorpions en couple. Donc pour regarder un petit peu les messages que vous avez à entendre, je m'appuie sur la guidance générale du mois de mars pour le signe du scorpion. Je vais aller voir différentes maisons pour regarder un petit peu ce qui vous attend sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Je compléterai avec un tarot, le Dreaming Way Tarot, et puis avec un oracle si nécessaire. En général, c'est nécessaire. Je complète le tirage avec un tarot. Bon ben voilà, j'ai terminé le blabla. J'attaque maintenant la lecture. Alors, mes scorpions célibataires. Attendez, je prends un peu de tisane. Mes scorpions célibataires, pour tout ce qui va toucher à votre entourage proche, très très bien. 3 de coupe, du festif, des échanges, Mercure, on est dans la communication, la communauté. Moi, je pense que là, vous avez une communauté qui vous soutient bien, avec laquelle vous vous sentez bien. Donc, c'est très bien, très positif. Vous avez votre monde autour de vous, très très bien. Sur la vie sentimentale, mes scorpions célibataires, vous avez des envies. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. La situation est naissante. Vous ne lui avez pas encore dit peut-être comment vous vous sentiez, ou peut-être vous n'êtes pas certain que c'est la bonne personne, ou qu'en tout cas cette personne mériterait d'essayer d'aller plus loin. Peut-être vous n'osez pas encore aller vers elle, vers lui, vers elle, la personne. Bon, on va voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire en complément. Moi, je ressens quand même une situation bien. Je vous sens bien par rapport à du célibat. Je sens pas de pesanteur. On va voir ce qui sort sur l'autre tarot. On va voir aussi ce qui sort sur qui arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous? Alors oui, 8 de pentacles, hein, le travail bien fait. Je pense qu'il y a des relations vraiment très harmonieuses et très riches avec votre entourage. Ça, c'est vraiment très positif. Vous avez peut-être une bande d'amis ou des amis sur qui vous pouvez compter. Donc, très très bien. Des gens avec qui vous partagez, que ce soit sur le plan des idées, mais aussi sur le plan des échanges de pratiques. Ah, ok. Et là, on a quoi sur la vie sentimentale? On a un 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le cœur blessé. Je pense que vous avez souffert en fait. Et donc vous êtes en train de revenir sur un chemin de guérison là. On vous a blessé. Vous avez eu une relation un petit peu pas très sympa. Pas très sympa, mais regardez ce qui vient vers vous. Un valet de denier. Donc effectivement, il y a un nouveau truc qui arrive dans votre vie, quelque chose. Il va se passer quelque chose, il y a une rencontre. Une rencontre qui va se faire, mais on est sur un départ. Départ sur le plan physique, on se découvre. Départ sur le plan matériel, on apprend à fonctionner ensemble. Donc c'est un tout départ de relation. Oui, un tout départ de relation. Je vais regarder avec l'oracle, voir si on a des messages complémentaires pour vous, mes scorpions célibataires. C'est beau, hein, c'est très très beau. On va voir s'il y a des choses à entendre en complément. Alors, moi je pense que c'est quand même super positif. Laissez vos amis vous aider. Bon, je vous ai dit que votre communauté, elle était un soutien pour vous. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, moi je pense que vos amis, ils peuvent vous aider à rencontrer quelqu'un. Ou ils peuvent vous aider à peut-être... alors vous prenez si ça vous parle, hein, si c'est pas comme ça que sont vos amis, s'ils sont plus indépendants. Mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous aider, à vous soutenir, je pense que vous avez un bon ami, une bonne amie qui va vous guider en fait. Donc très très bien. Osez le faire, vous ne dérangez pas. Ah, et laissez partir votre ex. Vous voyez, j'avais ce 3 d'épée là. Laissez partir votre ex.
Donc pour certains, j'ai des gens qui pensent au passé, qui sont encore dans ouais, des énergies anciennes. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, et puis aussi, regardez, ici on a vu en arcane, en oracle, en carte oracle, on avait eu la liberté. Il est temps de récupérer sa liberté, hein. Parce que si vous êtes omnibulé par votre ex, vous n'êtes pas disponible pour une nouvelle relation. Parce que là, apparemment, la relation, je le dis de façon un petit peu directe, mais la relation avec votre ex, elle est finie, hein, d'après ce que me disent les cartes, hein. Donc on passe à autre chose. Amour non réciproque. Vous voyez, votre ex, c'est fini. Ça, pour moi, elles vont ensemble, celles-là. Elles vont ensemble. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est que c'est fini. Donc ne vivez pas dans le passé. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à qui vient vers mes scorpions là? Est-ce qu'on peut avoir un message de l'oracle? Je perçois quelque chose et j'aimerais que l'oracle nous réponde. Regardez la réponse de l'oracle. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, donc il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose de passionnel qui arrive. Et on vous demande ici, avec Shapeshifter, de faire preuve d'adaptabilité. Peut-être, ça va être... Moi, j'ai quelque chose de surprenant qui arrive ici. Quelque chose de fort et de surprenant. Ici, je reprends sur la guidance générale. On avait eu Vénus avec l'impératrice, hein, sur tout ce qui touche au contact avec les autres, la vie extérieure, au consultant, les relations. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, quelqu'un avec beaucoup d'amour. Alors peut-être ça va prendre un peu de temps. Là, pour le dater, vous voyez, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça vient. Ça part peut-être doucement, mais finalement, derrière, vous allez avoir quelque chose de fort et de puissant. Voilà, mes scorpions célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis voilà, allez voir les autres vidéos, voir s'il y a d'autres messages qui peuvent vous correspondre, vous concerner dans les vidéos que j'ai faites sur le tirage sentimental, mais aussi sur les guidances générales. J'ai terminé, maintenant je vais passer au tirage pour les scorpions en couple. En attendant, mes scorpions célibataires, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, hop, mes scorpions en couple, on y va. Scorpion en couple, quel message pour vous sur ce mois de mars? Comment les choses vont évoluer pour vous sur le mois de mars, sur le plan du foyer, ici et là, pour vous et pour votre autre, et puis sur le plan sentimental, pour vous et pour votre autre, en sachant que les lignes peuvent être inversées aussi. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, vous, dans le foyer, donc on a la carte du monde, qui passe par une nouvelle façon de penser le foyer. Il y a du changement avec une grande satisfaction, mais ça passe par un travail sur... il y a de la volonté en fait. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je pense que vous avez... vous œuvrez pour que le foyer fonctionne. Avec votre verve, votre énergie d'expression, vos idées aussi, vous cherchez des idées originales, et puis ça paye. Bon, très bien. Moi, je ressens des énergies positives dans le couple, en tout cas pour vous, de votre part. Pour votre autre, c'est pas tout à fait la même chanson. Ici, on sent qu'il y a un blocage. Au contraire, un blocage sur le plan des idées et sur le plan aussi émotionnel. Votre autre se sent peut-être un peu en phase d'ennui. Mais on me dit qu'il y a du potentiel pour communiquer. Donc les liens ne sont pas rompus. Il y a quelque chose de fort entre vous qui vous permet d'espérer qu'en fait vous communiquiez. Donc je ne sais pas dans quel état vous êtes là au moment où vous regardez la vidéo, mais je pense que le tarot ici nous dit qu'avec de la communication, avec un lien non coupé, il n'y a pas de souci, vous aurez
vous aurez vous aurez une relation positive retrouvée. D'accord? Alors, attendez 2 secondes. Hop. Ok. Bon, alors, je vais regarder. Alors, attendez, sur le plan sentimental. Vie sentimentale, hein, vous avez envie que les choses avancent dans la relation. Il y a du désir, il y a de l'envie. Vous êtes motivé pour remettre les choses à plat et faire avancer. Et toujours pareil, votre autre, il y a quelque chose d'extérieur à lui, peut-être, à lui, à elle, hein, qui fait que ça le met dans une tension mentale. On est en mode cauchemar, tension physique aussi. C'est peut-être des choses extérieures, ça peut être une vie d'avant, ça peut être aussi quelque chose sur le plan professionnel. Ici avec le 3 de denier. Sur le plan professionnel, votre autre est peut-être en train d'évaluer une situation qu'il veut quitter en fait. Il y met beaucoup d'énergie. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie. Ou bien votre autre, c'est un natif d'un signe de feu, en particulier Lion. C'est pas impossible ça. Bon, je vais regarder les messages complémentaires pour y voir un petit peu plus clair. L'autre a envie, mais voilà, vous traversez une période une passe un peu difficile. Alors pour voir, ici, ça c'est vous sur le foyer. Je vais regarder vous sur la vie sentimentale. Et votre autre sur le foyer, une carte, ici. Hop. Et votre autre sur la vie sentimentale, tout en sachant, je vous le répète, que ça peut être inversé. Alors, pour voir. 3 de bâton. Alors, vous aviez eu en guidance générale sur la carte conseil, vous avez eu cette énergie de conquête. On avance, on ose avancer pour essayer de faire avancer les choses. Ne soyez pas timide, osez engager des choses. D'accord? Je ne crois pas que ce soit un problème pour vous, mais ici, le tarot nous le redit. Sur la vie sentimentale, on a quand même un 7 d'épée. On a eu envie, ou on a envie de partir, de prendre ses clics et ses claques pour ne plus avoir à faire face à la situation compliquée. Il y a des moments où on est peut-être un peu découragé. Je vais retirer une carte quand même pour clarifier, parce que pour moi, il y a quand même au départ du désir. Alors, est-ce qu'on a eu envie d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'on a été tenté? Ou est-ce que l'autre nous a trahis et du coup, on a un peu de mal à digérer la pilule, à avaler la pilule? On ne la digère pas forcément, d'abord on l'avale. Je sais pas. Pour voir. L'autre, il est en mode intérieur. Il est un peu sur le frein là. Il est en mode plan-plan, tranquille. Tranquille. Recherche de vérité en soi là. Peut-être votre autre, il est en thérapie. Je vais avoir besoin de reclarifier parce que j'avais cette 8 de bâton là qui nous parlait de communication. Là, je suis plutôt sur de l'introspection. C'est comme s'il n'était pas tout à fait prêt à communiquer. On m'évoque une situation ici qui a mérité un petit peu de réflexion. Bon, le cavalier de denier ici, il nous annonce une amélioration, mais effectivement une amélioration qui va se faire lentement. Est-ce que je peux avoir un message supplémentaire sur ce 7 d'épée pour mieux le comprendre? Alors, le 7 d'épée déjà. Valet d'épée. J'ai quelqu'un qui vous surveille en fait. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui a un admirateur secret, qui a peut-être, secret ou pas tout à fait secret, on vous a surveillé, ou on vous surveille. Je ne sais pas si c'est arrivé aux oreilles de votre autre. Ok, il y a eu un épisode un petit peu gênant comme ça. Parce que là, j'ai le mode espion un petit peu, en fait. Ça dépend des cartes. Là, c'est ce que je ressens. Ça dépend, je veux dire, du tirage. C'est ce que je ressens, là, sur ce tirage-là. Avec l'as de bâton que je retrouve, qui était à l'initiale, on me confirme qu'il y a du renouveau, en fait. Pour vous, pas de problème. D'accord?
On a eu cet épisode-là, mais il va y avoir un renouveau sur le plan de l'envie et du désir. Ok? Bon. Ici, là, qu'est-ce qu'il arrive à votre autre sur cette ermite? 8 de denier. Je pense qu'il est très très occupé par un travail. Alors un travail extérieur à lui-même, un travail professionnel, un projet, quelque chose, ou bien un travail intérieur. Du coup, il n'est pas forcément disponible. Alors, on vous dit de patienter. Ça va revenir, en fait. Ça va revenir, ça va prendre du temps. Mais par contre, ce qui se construit lentement, le cavalier d'épée, c'est une énergie très positive et très ancrée. Hein. On est sur des énergies ici de la Vierge, très stable. D'accord? Alors, très stable. On est sur un signe de terre mutable. Mais bon, quand même, c'est ancré dans la matière, quoi. Signe de terre, voilà. Alors, ok, ben je comprends. Ah ouais, je comprends mieux. D'accord, l'oracle est assez clair. Donc là, j'ai des situations. Je ne sais pas si on voit tout à l'écran. Hop. J'ai des situations où on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, oui, ou votre autre revient vers vous après cette trahison, cette passade. Il y a eu un problème, une difficulté. Donc oui, il va y avoir une réconciliation. On vous dit d'aller vers un mode un petit peu plus léger. Ça ne veut pas dire d'aller voir ailleurs nécessairement. Si vous êtes en couple et que c'est solide, on vous dit d'alléger. Après, peut-être que ce mode de couple pourrait vous convenir d'une façon un petit peu plus en mode finalement couple informel, quoi. Un couple flirt. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a de l'amour, de la chimie entre vous deux. Ça, c'est à vous de trouver le modus vivendi, le fonctionnement dans le couple qui parle à chacun d'entre vous et qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Si vous êtes en accord avec l'autre, il n'y a pas de souci, en fait. Et vous voyez, je sens quelque chose avec cette idée de flirt qui est en lien avec la liberté qui était annoncée par l'oracle. Liberté dans la vie à deux que vous vous construisez, en fait. Vous êtes libre de construire votre vie sentimentale comme vous le souhaitez. Malgré les épreuves, vous allez trouver votre fonctionnement comme ça vous va bien, en fait. Voilà. Malgré les épreuves. Et puis je le disais, justement, les épreuves ici semblent nous annoncer que, au contraire, ça va renforcer le couple. Donc peut-être que pour le moment, il y a besoin de quelque chose d'un peu informel, un flirt, effectivement. On est en couple, mais on est sur quelque chose qui n'engage pas trop pour aller derrière vers quelque chose de plus fort parce que l'autre ne semble pas être disponible. Mais c'est pas qu'il ne serait pas disponible sur le plan du cœur, c'est qu'il a autre chose à régler d'abord avec vous. Pardon, pas avec vous justement, en dehors de vous. Et pour se retrouver après avec vous, avec cette chimie, de toute façon, il y a du désir entre vous deux. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais parler par rapport à la notion de liberté, qu'on a un transit de Vénus et de Mars en Verseau. Et je l'ai déjà dit, je pense, au tout début de la vidéo. Peut-être je l'ai dit au début de la guidance, je ne sais plus. L'empereur ici que vous aviez en arcane majeur pour le mois de mars nous parle de rediscuter ou de clarifier la relation en vous ou avec l'autre, entre la polarité masculine et la polarité féminine. Et moi, je pense qu'ici, avec le transit en Verseau, on va gagner en liberté, on va gagner en détachement de ce qui fige, de ce qui nous contractualise, de ce qui peut nous bloquer. Et au contraire, on va gagner en légèreté, en vivacité. J'ai tout ça, en fait. Et donc, on va gagner quelque part, oui, en liberté. Et pour certains, et ici c'est un peu ce que je ressens sur le tirage, pour certains ça pourrait être ça pourrait bien leur convenir. Alors que quand on avait Vénus en Capricorne, on était plus en recherche de stabilité. C'était davantage, on nous parlait de ce qui va nous aider à nous tranquilliser sur le plan sentimental et émotionnel. Et ça passait par davantage d'ancrage dans la matière et de stabilité. Voilà, là le transit en Verseau va apporter ce vent de liberté auquel certains aspirent. Donc voilà, vous prenez, si ça vous parle,
Prenez ces énergies, sachez que donc c'est le 6 mars qu'il y a ce transit de Vénus et de Mars en Verseau, une page de liberté qui s'ouvre éventuellement pour vous. Vous prenez bien entendu si le message vous parle. J'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bon, j'arrête mon blabla ici. Vous savez tout ça déjà. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.